tous et à toutes. Bienvenue dans cette troisième vidéo des cours d'été 2026 sur le thème des Vayu, qui sont donc ces courants d'énergie, ces mouvements d'énergie que nous avons dans le corps, qui sont au nombre de 5. Donc pendant les premières vidéos, nous avons vu Prana Vayu, Apana Vayu, et on va continuer aujourd'hui avec Samana Vayu, qui est un courant d'énergie plutôt circulaire, situé dans la région du nombril, et qui résonne vraiment autour du centrage, de l'ancrage, donc vraiment avec une dimension de trouver son centre et de se rassembler à cet endroit, et qui est également extrêmement lié à toute la sphère digestive et aussi à l'assimilation. Donc on va voir comment au travers de la pratique de yoga aujourd'hui, nous allons pouvoir expérimenter toutes ces dimensions. On va commencer dans une assise confortable. Redressez bien le buste. Vous pouvez vous aider en appuyant très légèrement sur vos doigts si besoin. Laissez vos yeux se fermer si ce n'est pas déjà fait. Relâchez vos jambes. Allongez le buste et justement venez vous connecter à votre nombril, à votre ventre et observez, sans chercher à modifier quoi que ce soit, votre état intérieur aujourd'hui. Prenez des respirations tranquilles. Vous pouvez laisser vos deux mains se déposer sur le ventre. Chacune de vos expirations permet au ventre de se relâcher un peu plus vers l'intérieur. Puis quand vous inspirez, le ventre prend sa position naturelle. Et vous pouvez laisser monter le souffle dans la poitrine à l'inspiration. Puis à l'expiration, laissez l'abdomen se relâcher vers l'intérieur. Et réinspirez les poumons. On joindra ensuite les deux paumes de main devant le cœur pour chanter ensemble 3 ohms. Essayez de faire vibrer ces ohms dans la région du ventre. Ensemble, on inspire. Les mains pourront se relâcher pour se redéposer sur les cuisses, laissez réagir quelques instants, sentez la vibration, peut-être qui part du ventre et qui se répand dans tous vos membres et à l'extérieur. Et on va commencer par une respiration qui s'appelle Kapalabhati, une respiration qui va vraiment agir sur le feu digestif et qui va venir activer le feu intérieur. C'est une respiration qu'on va pratiquer avec beaucoup de précautions, surtout en été, puisque c'est une respiration qui est plutôt chauffante. Donc vous pouvez la faire avec différents rythmes. Moi, je vais vous proposer un rythme plutôt lent pour que vous puissiez vraiment sentir cette rétractation active de l'abdomen dans Kapalabhati. Donc l'inspiration se fait naturellement et l'expiration se fait de manière active et dynamique. Vous pouvez laisser vos yeux se refermer. On peut rester en tailleur, éventuellement changer le croisement des jambes. Vous pouvez aussi vous asseoir sur vos talons en Vajrasana si c'est plus confortable pour vous. On va
essayer de garder le buste bien immobile et de faire bouger uniquement le ventre. On va le faire 12 fois. Ensemble, on inspire et on expire activement. Faites une petite pause. Observez les réactions du corps, du ventre. Et on refait un deuxième cycle. Ensemble, on inspire. Laissez réagir quelques instants. Reprenez des respirations normales. Essayez de garder les épaules immobiles et de bouger uniquement dans le ventre. On va faire un tout petit peu plus rapide pour le dernier cycle. On essaiera de rester en suspension à poumon vide après le dernier. Ensemble, on inspire. Restez en suspension à poumon vide. Vous pouvez légèrement baisser le menton en direction du sternum. Le sternum reste bien haut. Vous pouvez légèrement aussi remonter votre périnée. Le nombril est vers la colonne. Quand vous avez besoin de réinspirer, vous relâchez d'abord le ventre en douceur. Puis le menton, le périnée, et vous réinspirez. Laissez-vous bâiller, soupirer si vous en avez besoin. Puis allongez vos jambes, étirez-vous bien. Et venez ensuite vous mettre debout. On va placer les deux pieds joints, les deux bras le long du corps. On va inspirer, monter les deux bras par devant. On va bien étirer tout le buste. On essaie de garder les épaules relâchées. Puis à l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant. Nombril vers la colonne, on commence à sentir Samana qui s'active, le sommet du crâne vers le sol. Puis on réinspire, on plie les genoux, on vient dans Ardha Utkatasana, la demi-chaise. On ouvre les bras sur les côtés, un peu comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Et à l'expiration, on vient dans Utkatasana, le squat complet. Vous pouvez mettre vos bras devant. Puis on réinspire, on remonte le dos en tendant les jambes. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Si vous voulez être plus confortable, vous pouvez éventuellement écarter vos pieds à la largeur du bassin. Inspirez, montez les deux bras. Expirez, venez vous pencher vers l'avant. Relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Réinspirez, pieds dans vos genoux, demi-chaise, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez, placez les bras devant, venez dans le Utkatasana, le squat jusqu'en bas. Réinspirez, remontez le dos en tendant vos jambes. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. On continue. Inspire, la même chose. Expire, Uttanasana, relâchez bien. Inspirez, Ardha Utkatasana, les bras peuvent venir sur les côtés. Expirez, Utkatasana jusqu'en bas. Vous pouvez éventuellement lever vos talons, les bras devant. Réinspirez, remontez. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Uttanasana, laissez bien le nombril venir vers la colonne, relâchez la tête. Inspirez, ouvrez dans la poitrine, ouvrez les bras. Expirez, et éventuellement les deux bras viennent le long des oreilles. Sentez bien le ventre ici. Réinspirez, remontez. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Encore 2. Inspire, éventuellement pour un peu plus de challenge, on peut décoller les talons. Expire, on vient poser les talons, on se penche dans Uttanasana. Inspirez, Ardha
Utkatasana, là aussi on peut éventuellement lever les talons. Expirez, squat jusqu'en bas, Utkatasana. Inspire, on remonte, peut-être faire l'inspiration, on décolle les talons. Expirez, ramenez d'abord vos bras, puis les talons au sol. Dernier, inspire, on peut éventuellement décoller les talons, monter les bras. Expire, on vient se pencher vers l'avant, Uttanasana, relâchez bien la tête. Réinspirez, Ardha Utkatasana, peut-être en décollant les talons. Expire, on vient dans le squat jusqu'en bas, Utkatasana. Réinspirez, remontez, décollez vos talons, serrez bien vos talons ensemble. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps, puis déposez les talons. Petit instant de pause, les deux pieds largeur du bassin. On prend un instant pour observer comment la respiration s'est peut-être un tout petit peu accélérée avec les mouvements. Observez les réactions dans le ventre. Assurez-vous d'avoir les épaules bien relâchées. Et puis on va passer à l'avant du tapis pour quelques salutations au soleil. Les deux pieds vont se placer à la largeur du bassin. Les pieds seront joints à votre choix. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles. Expirez, venez vous pencher vers l'avant. Retrouvez Uttanasana, relâchez bien le sommet du crâne. Prochaine inspiration, la jambe gauche se tendra vers l'arrière. Fixez un point devant, tendez bien la jambe gauche. Expirez, posez les mains au sol. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Fixez un point derrière vous ou bien le bout du nez. Réinspirez, fixez un point devant vous bien légèrement en diagonale, le chien tête en haut. Expire, on vient dans le Chaturanga, on plie les coudes, on pose le front, le pubis, les coups de pied. Si vous ressentez le besoin de relâcher vos épaules, vous allongez les bras loin devant. Puis vous réinspirez, chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana, les coups de pied au sol, les genoux décollés, les épaules bien ouvertes. Le regard devant ou vers le ciel en diagonale sans trop casser la nuque. Expirez, chien tête en bas, le poids du corps bien vers l'arrière et dans les talons. On réinspire, on avance le pied gauche en regardant devant. On expire, on ramène le pied droit, la pied largeur du bassin au pied joint, on relâche bien la tête. On réinspire, on tend les deux bras le long des oreilles pour remonter. Et à l'expiration, ramène les deux bras le long du corps. Avec la jambe droite, on inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, on va tendre la jambe droite vers l'arrière, on va laisser le regard aller loin devant. On pose les mains, on expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, Urdhva Mukha, laissez bien les épaules s'ouvrir, fixez le poing. Expirez dans le Chaturanga, posez front, pubis, coup de pied, bien sûr, vous pouvez vous aider en posant les genoux. Allongez loin les bras. Inspirez, remontez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, avancez le pied droit en direction des mains, ouvrez bien dans le buste. Expirez, ramenez votre pied gauche, relâchez la tête. Inspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Puis à l'expiration, ramène les deux bras le long du corps. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche, Anjaneyasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Chaturanga. Si vous voulez intensifier un petit peu, vous pouvez rester en suspension. Réinspirez, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire gauche, Anjaneyasana. Expire droite. Inspire, on remonte les bras. Expire, on ramène les deux bras le long du corps. À droite, inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, Anjaneyasana, jambe droite. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Chaturanga. Sentez ici que vous résistez dans le centre, surtout si vous restez à quelques millimètres du sol. Réinspirez. Expire, Adho Mukha. Inspire, jambe
torsion dans Anjaneyasana. Inspirez, montez vos bras. Expire vers l'avant. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière, on ouvre dans le buste, Anjaneyasana. On va garder la main gauche au sol et à l'expiration, on va tendre le bras droit vers le ciel dans la torsion. On reste, on inspire, le bras droit va venir le long de l'oreille. Expire, le bras à la verticale. Inspire, bras le long de l'oreille. Expire, vertical. Et puis tranquillement, on réinspire, on pose la main droite. À l'expiration, Adho Mukha Janasana. Inspire, Urdhva Mukha, tête en haut. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva. Expire, Adho Mukha. Inspire, la jambe gauche s'avance. On garde la main droite au sol. Et à l'expiration, on tend le bras gauche vers le ciel. Inspire, le bras gauche vers le long de l'oreille. Expire, vertical. Inspire, bras gauche le long de l'oreille. Expire, vertical. Puis inspire, on repose la main gauche au sol. Expire, on ramène le pied droit en relâchant la tête. Inspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Dernier, inspire, on monte les bras. Expire. Inspire, on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Et de nouveau, on vient dans la torsion Anjaneyasana. Pose la main droite au sol et on tend le bras gauche vers le ciel. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut poser le genou droit au sol et éventuellement, pourquoi pas, venir attraper le pied droit avec la main gauche et cette fois-ci, du coup, on reste. Si vous faites l'autre version, vous pouvez utiliser le mouvement du bras. On inspire et on expire. Sur une inspiration, on va retendre la jambe droite, le bras gauche vers le ciel. Puis à l'expiration, on va venir dans le chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on avance le pied droit en direction des mains. Et on a aussi cette option pour aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement. On pose le genou gauche au sol. La main gauche reste au sol, le bras droit monte vers le ciel. Et si on a posé le genou droit, on peut venir. Le genou gauche, on peut venir attraper le pied gauche avec la main droite. On reste là, on inspire. On expire. Encore, inspire. Expire. Prochaine inspire, la main droite se pose au sol et à l'expiration, on ramène le pied gauche à côté du pied droit en relâchant la tête. On inspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. Prenez un petit instant. Laissez vos deux pieds se mettre à la largeur du bassin. Relâchez dans vos épaules. Vous pouvez fermer vos yeux. Et puis on va enchaîner par quelques cycles de Utthita Trikonasana. On va ouvrir les pieds dans une largeur assez grande, assez confortable. On va inspirer, monter les deux bras à la hauteur des épaules. Puis à l'expiration, la main gauche, elle va venir trouver la cheville, la main droite, elle va venir trouver la cheville gauche, le bras gauche en direction du ciel. Si vous êtes à l'aise, la main droite, elle peut se poser à l'extérieur de votre pied gauche. Si c'est un peu douloureux dans l'épaule gauche, n'hésitez pas à poser la main gauche sur le sacrum. Inspirez, regardez vers le sol pour remonter à la verticale, puis expirez de l'autre côté. La main gauche vient trouver la cheville, la jambe, ou bien éventuellement l'extérieur du pied droit, la main droite vers le ciel, ou posée sur le sacrum. Le regard vers la main droite si possible. On réinspire en regardant vers le sol, puis en remontant le dos. On monte les deux bras le long des oreilles, on vient directement dans la compensation, Prasarita Uttanasana, on expire. On vient se pencher vers l'avant, si possible on pose les mains sur la même ligne que les talons et on relâche complètement la tête. Ici, sentez bien le centre qui se relâche.
Réinspirez, remontez le dos en tendant vos deux bras. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Encore ça plusieurs fois. Inspire, on monte les bras à la hauteur des épaules. Expire dans la tension à gauche, Utthita Trikonasana. Réinspirez, remontez le dos en relâchant bien la nuque. Expirez, venez dans la tension à droite. Inspirez, regardez vers le sol pour relâcher la nuque avant de remonter. Les deux bras continuent le long des oreilles. Puis expirez, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant. On relâche complètement le sommet du crâne vers le sol. On retend les deux bras loin devant, le dos nous guide, les bras nous guident pour remonter à l'inspire. À l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. Encore deux fois, inspire, montez les bras à la hauteur des épaules. Expire, la main droite va trouver l'extérieur du pied gauche ou bien se pose sur la jambe gauche. Bras gauche au ciel, on regarde vers la main gauche. Réinspirez, regardez vers le sol, remontez à la verticale. Expire, on vient se pencher vers l'avant, même chose sur la droite. Donc la main gauche vient à l'extérieur du pied et le bras droit vers le ciel. On réinspire, le regard revient au sol. On remonte le dos, on allonge les deux bras. Puis on expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant, on relâche complètement. On réinspire, les deux bras se tendent, on remonte le dos jusqu'en haut. Et à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. On va rester 3 respirations dans la posture de Utthita Trikonasana et également dans la compensation, Prasarita Uttanasana. Inspire, on monte les bras. Expire, on vient dans la tension vers la gauche. On reste là, on inspire. On expire, nombril vers la colonne. Deuxième, inspire. Expire. Troisième, inspire. Expire. On regarde le sol, on réinspire, on remonte le dos. Puis à l'expiration, on vient trouver Utthita Trikonasana à droite. Même chose, 3 respirations dans la posture. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on remonte, on inspire, on remonte le dos et les bras. Puis à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. On relâche complètement les mains au sol, la tête. 3 respirations, on inspire. Et puis on expire. Essayez de garder les coudes à la largeur de vos épaules. Pour ceux qui ont envie de monter sur la tête de cette posture-là, bien sûr, vous pouvez le faire. Deuxième respiration. Puis troisième. On retend les deux bras le long des oreilles, on inspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. Puis on referme tranquillement les deux jambes, on laisse réagir un petit instant, on garde le dos bien droit, on essaie de ressentir comment ça se passe dans le centre. Essayez de sentir aussi votre ancrage dans le sol, dans votre pied gauche, dans votre pied droit. Puis on va venir s'installer à l'arrière du tapis. Et on va venir faire un petit enchaînement pour venir travailler justement le centre et la posture de la planche. On va inspirer, monter les deux bras, monter le bassin. À l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant dans la posture d'intériorité, les bras loin devant. Et puis on va inspirer, on va crocheter les orteils, on va appuyer dans les mains et on va venir directement dans une planche. Ici, vous essayez de regarder un petit peu vers l'avant de vos mains pour ne pas trop casser la nuque, à peu près en diagonale. Et on reste là. Inspirez. Et expirez. Inspirez.
Inspirez. Expirez. Dernière. Inspire. Et à l'expiration, on peut reposer les genoux, on retrouve la posture d'intériorité. On réinspire, on remonte le dos jusqu'en haut, en ayant le bassin au-dessus des genoux, puis à la force des cuisses, on vient se rasseoir en essayant de garder le dos droit. On se rassoit sur les talons. Deuxième fois, inspirez, on monte les bras. Expirez, on vient se pencher vers l'avant. On crochette les orteils, on avance un tout petit peu les mains, on inspire, on vient dans une planche. Soit vous restez dans la planche, soit vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Expirez ici, si vous voulez aller un petit peu plus loin, à l'inspiration qui suit, genou gauche, épaule gauche. Expire, on ramène le pied gauche au sol. Inspire, genou droit, épaule droite. Expire, on repose. Même chose de l'autre côté. Inspire, gauche. Expire, on repose. Inspire, droite. Expire, on repose. Allez, petit courage, dernière. Inspire, gauche. Expire, on repose. Inspire, droite. Expire, on repose. Dernière, inspire. Puis expirez, posez les genoux. Relâchez dans la posture d'intériorité. Inspirez, bassin au-dessus des genoux, les deux bras montent. Et à l'expiration, on vient se rasseoir sur des talons. On pose les mains, on ferme les yeux et on laisse réagir quelques instants. Observez vos sensations. Puis on va enchaîner avec Ardha Matsyendrasana, la torsion. On va garder la jambe gauche, va se plier, on va passer au-dessus de la jambe droite. La jambe droite peut rester tendue ou bien vous pouvez replier votre genou et le pied droit se place à côté de la fesse gauche. On inspire, on va monter le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir trouver la torsion. Coude droit à l'extérieur. La main gauche doit d'ailleurs même vous aider à vous redresser. Si vous avez l'option d'attraper votre pied gauche avec la main droite, n'hésitez pas à le faire. On va rester quelques respirations. Le menton peut se tourner vers l'épaule gauche. Bien sûr, on continue à respirer. Puis tranquillement, on va revenir sur une inspire. Et à l'expiration, on retendra les deux jambes. On change de côté. La jambe droite passe dessus sur la jambe gauche. Éventuellement, la jambe gauche se replie. On inspire, on laisse le bras gauche monter. Et à l'expiration, on vient tourner. C'est important de bien allonger d'abord le buste avant de venir dans la torsion, ça va vous aider. Soit vous gardez le coude à l'extérieur, donc bien sûr, ça peut aussi être la main. Si le coude ne peut pas aller à l'extérieur du genou, la main droite, elle vient vous aider à vous redresser. Et s'il est possible d'attraper votre pied droit avec la main gauche, n'hésitez pas à le faire. Le menton va se tourner légèrement vers l'épaule droite. Et on reste. Expirez bien dans votre centre. Puis doucement réinspire. Et on expire, on retend les deux jambes. Et tranquillement, on va venir s'installer sur le dos.
instants. Petite pause en Shavasana avant de poursuivre. Les jambes bien relâchées, les bras complètement relâchés également. Prenez le temps de laisser le corps laisser déposer son empreinte au sol de manière à bien vous relâcher. Puis on va resserrer les deux jambes. Les deux bras vont venir le long du corps. Le menton vers le sternum. On va inspirer, monter les deux bras derrière la tête. À l'expiration, on va décoller les deux jambes simultanément et on va ramener doucement les deux bras le long du corps, les pieds flex vers le visage si possible. Le menton reste vers le sternum. On inspire, on laisse les pieds se reposer en même temps que les mains se déposent vers l'arrière. Et on enchaîne ça plusieurs fois. Expirez, sentez l'engagement du ventre, montez les deux jambes à la verticale, deux bras reviennent le long du corps. Menton sternum. Inspire, on repose les talons en même temps que les mains se posent vers l'arrière. Expire, vertical. Et les bras le long du corps. Encore 3. Inspirez. Posez les pieds, les mains. Expire, on remonte. On inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Et on essaie de rester quelques instants, quelques respirations. Les jambes à la verticale, les pieds flex. Le menton vers le sternum. Essayez de garder les épaules relâchées. Et puis on va laisser les bras glisser pour venir se mettre sur les côtés à la hauteur de vos épaules. Et là, on va avoir plusieurs options. Si vous êtes un petit peu sensible du bas du dos, vous pouvez plier vos genoux. On va venir faire des petites torsions en dynamique. Si vous êtes plus confortable, vous pouvez garder les jambes tendues. On va inspirer ici. À l'expiration, on va laisser les jambes venir vers la gauche. N'allez pas trop loin parce qu'on va remonter. Réinspirez, remontez les jambes à la verticale. Expirez, laissez les jambes venir vers la droite. Inspirez, montez vos jambes à la verticale. Je le fais une fois les jambes pliées pour vous montrer. Expirez, venez vers la gauche. Là, allez jusque là où c'est possible. Réinspirez, remontez. Expirez, genoux vers la droite. Inspirez, remontez. Encore. Expire gauche. Si vous avez les jambes tendues, les pieds se dirigent vers vos mains. Inspirez, remontez. Expirez droite. Inspirez, remontez. Allez, les deux derniers. Expire gauche. La tête peut rester au centre. Inspire, remonte. Expire droite. Inspire, remonte. On va rester dans la torsion. Expirez. Soit les genoux viennent en direction du bras si vous avez les genoux pliés. Si vous avez les jambes tendues, les pieds en direction de votre main gauche. Et vous pouvez tourner la tête à droite. Essayez de garder l'épaule droite dans le sol. Et prenez ici quelques respirations. Essayez de ressentir Samana Vayu dans votre centre et qui circule. Mouvement circulaire qui peut aussi faire penser au mouvement digestif de droite à gauche plutôt, dans le sens des aiguilles, de l'horloge.
on remonte sur une inspiration. Et on change de côté à l'expiration. Les pieds viennent ou les genoux en direction du bras droit. Et la tête tourne doucement vers la gauche. Bien sûr, vous pouvez fermer vos yeux pour venir placer toute votre attention dans votre centre. Qui fait aussi parfois référence à Manipura Chakra. Prenez une dernière expiration. Puis réinspirez, remontez vos deux jambes. Et expirez, si vous avez les jambes tendues, vous les pliez. Et on viendra mettre ses mains sur les genoux, donc les paumes au contact des genoux, les doigts qui pointent vers les pieds. On va laisser les genoux s'éloigner un petit peu du buste jusqu'à ce que les bras soient tendus sans perdre le contact main-genou. On va inspirer ici. Et à l'expiration, on va laisser les genoux venir vers la poitrine tout en relâchant les coudes en direction du sol. On réinspire, on laisse les genoux s'éloigner, gardez vos yeux fermés. Expirez, genoux, poitrine, relâchez bien le bas du dos, relâchez bien vos épaules, vos coudes. Inspire, on laisse les genoux s'éloigner. Expire, genou, poitrine. On essaie de garder la nuque longue, encore 3 fois, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reposez doucement vos pieds au sol, relâchez les bras, laissez réagir, baillez, soupirez si besoin. Puis tournez sur un côté et venez doucement vous rasseoir. Redressez le dos. Vous pouvez bien relâcher la nuque. Vous pouvez laisser vos mains se poser sur vos cuisses et juste prendre quelques instants pour observer vos sensations. Sans juger, sans analyser. Observez juste ce qui est là pour vous maintenant. Avec douceur et bienveillance.